Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et du coup, aujourd'hui nous allons voir les événements et PNJ. Dans la précédente vidéo tutoriel, du coup, ce qu'on a vu, c'était comment faire un intérieur, que ce soit une maison ou un magasin. Donc, en cliquant sur cet outil-là, en fait, donc effectivement, c'est ce qu'on a utilisé pour créer nos cartes. Donc, c'est plutôt sympa. Et maintenant, du coup, nous allons voir aujourd'hui les événements. Donc, pour pouvoir créer un événement, vous devez du coup aller sur le petit bonhomme ou la touche de raccourci clavier F6. Et là, vous pouvez voir que nous avons différentes cases en fait. Du coup, ce que vous allez faire pour créer un événement, c'est que vous allez du coup faire un double clic sur une case au hasard. Tiens, pourquoi pas ici. Et du coup, nous avons la page de l'événement qui apparaît. Donc là, nous avons déjà le nom de l'événement, événement 3. En fait, tout simplement, ça, l'événement 3, forcément, c'est le nom de l'événement, le numéro de l'événement. Étant donné que dans le précédent tuto, on a déjà créé deux portes pour pouvoir entrer dans la maison et dans le magasin, en fait, on a déjà du coup deux événements, et du coup là, c'est le troisième événement. Donc c'est pour ça que c'est marqué événement 3, mais effectivement, vous pouvez changer le titre comme vous voulez. Là, les conditions, on verra ça plus tard, ça c'est plus pour les interrupteurs ou pour une variable. Ça, on verra ça plus tard, dans un prochain tuto. L'apparence, donc c'est simplement l'apparence visuelle de notre événement. Du coup, vous pouvez faire un double clic sur l'apparence. Et là, on peut choisir du coup un personnage, un PNJ, etc. On peut voir qu'il n'y a pas forcément que des personnages, également des animaux, également des monstres. Et si on allait plus loin aussi, on peut utiliser. Oh là, on a des fumées, des feux animés, etc. On a pas mal de choses. Des leviers pour les donjons, pour des énigmes. Donc on a pas mal de trucs. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme personnage, peut-être je prends le 8 simplement. Voilà, donc là on a notre personnage, et là c'est quoi? Donc ça c'est le déplacement, notamment le déplacement de l'événement. On ne bouge pas forcément, c'est-à-dire qu'il reste statique. Aléatoire, ça veut dire qu'il va se déplacer comme il est en fait sur la carte. Celui héros, ça peut être pas mal pour des quêtes annexes du style. Imaginons qu'on a un personnage qui doit nous accompagner pour une quête, ça peut être utile de mettre celui héros. Et personnaliser, simplement quand le personnage, en fait, vous définissez une trajectoire qui est bien précise. C'est un petit peu comme aléatoire, sauf que la différence c'est que personnaliser, vraiment, vous définissez une trajectoire qui est précise, et ça veut dire que le personnage en question, plutôt l'événement, devra respecter cette trajectoire-là en fait. Donc la vitesse et la fréquence, hein, quelque chose d'assez classique. Marche animée, donc ça a l'air quand il marche, du coup c'est une animation qui est animée. Animé à l'arrêt, ça veut dire ce sont les personnages qui, simplement, lorsqu'ils restent sur place, ils restent comme animés. Je sais pas si vous avez déjà joué au premier Final Fantasy, mais par exemple dans les premiers Final Fantasy, vous avez effectivement les vendeurs des magasins qui restaient, il me semble, je sais pas bêtise, hein, qui restaient animés même en étant statiques. Donc direction fixe, donc une direction fixe, et traverse tout, ça c'est pas très utile, surtout pour aujourd'hui, c'est plus, imaginons que le personnage pourrait carrément traverser un arbre, traverser une maison qui peut vraiment passer à travers, donc là c'est pas forcément utile, et donc ensuite, la, ouais, la photo d'affichage, ça c'est pas forcément très utile d'en savoir plus à ce niveau-là, et pour le déclenchement, alors le déclenchement ça veut dire comment l'événement va s'enclencher en fait. La touche action, en fait, c'est la barre espace, la touche entrée. Ça veut dire que si vous appuyez sur la barre espace ou sur la touche entrée, on va pouvoir enclencher l'événement. Ensuite, le contact avec le héros, ça veut dire quand l'événement va être à mon contact, donc quand il va me toucher, l'événement va s'enclencher. Contact avec l'événement, là c'est plus quand je suis en contact avec l'événement. Et automatique et processus parallèle, ça va être en fait plus tard. Là pour l'instant, c'est pas forcément utile, je vous en montre, c'est plus pour les cinématiques. Mais je vous préparerai ça certainement dans d'autres tutos. Du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout les commandes de l'événement. Donc, du coup, vous allez faire un double clic dessus. Et là, vous avez toutes les possibilités que vous offrent les événements. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est afficher un message. Parce que nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout des dialogues avec les PNJ. Je trouve ça un basique dans les RPG. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Par exemple, on peut modifier les points de vie et pour agir à n'importe quel moment. On peut modifier l'argent du jeu. Imaginons que le héros trouverait un coffre avec 20 trésors ou un PNJ.
grâce à une quête qui a réussi pour nous donner une récompense. Là, on pourrait effectivement modifier l'argent. Euh, la déportation, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant, effectivement, comme on peut entrer dans une maison, par exemple, ou changer de carte. Voilà, jouer une musique à n'importe quel moment, afficher une image, démarrer un combat, appeler un magasin, modifier la musique des combats. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc nous, on va rester sur afficher un message. Donc vous allez cliquer ici. Et là, du coup, nous avons le texte. Du coup, je vais écrire un dialogue qui s'appelle Daelis. Et Daelis va nous dire: bonjour, noble aventurier. Qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait mon texte. Et là, je peux cliquer sur un aperçu. Et là, effectivement, j'ai l'aperçu du texte. Bonjour, noble aventurier. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors ensuite, vous pouvez voir ici que j'ai deux types de flèches. En fait, ça, ce sont les limites, on va dire, au niveau du texte. C'est-à-dire là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, j'ai écrit un texte sans le portrait du personnage. En fait, ce qui est intéressant, c'est avec en écrivant un message sans le portrait, en fait, j'ai beaucoup plus d'espace dans mon texte. C'est-à-dire la limite, quand j'écris un texte sans portrait, c'est ces flèches-là, en fait. C'est-à-dire si je dépasse ces flèches-là, effectivement, l'écran va manger mon texte, et ce qui va faire qu'on va pas voir tout mon texte. Donc là, je vais faire un double clic sur mettre un portrait, et il suffit de trouver du coup l'image qui correspond. C'est celle-là, l'image qui correspond avec le personnage. Là, je vais faire aperçu, très bien. Et en fait, la limite, quand j'ai mis un portrait, la limite, elle est là en fait. Donc si je dépasse la flèche-là, en fait, du coup, bah, voilà, j'ai plus de texte. En tout cas, mon texte est mangé en partie. On verra si ça marche dans le jeu. Ensuite, vous avez du coup le type de fenêtre normal, c'est ce qu'on avait vu. Si je mets bande sombre, voilà, c'est un texte sombre. Je trouve que ça peut pas mal de faire ça pour les cinématiques du jeu. Et il n'y a aucun truc. Donc voilà, donc nous on va plutôt mettre normal. La position, effectivement, vous pouvez mettre soit en haut, soit au centre, soit en bas. Moi je préférerais en bas, comme c'est par défaut. Faire OK. Donc, du coup, pour déclenchement, effectivement, moi je trouve que ça peut être pas mal de mettre plutôt contact avec le héros. Parce que la touche action, effectivement, comme je l'ai dit, ça voudrait dire que si j'appuie sur la touche entrée ou la barre espace, c'est comme ça que le dialogue, que l'événement va se clencher. Moi, je préfère faire contact avec le héros, je trouve que c'est plus sympa. Faire appliquer. OK, on va tester ça. Et du coup, on va voir si ça marche. Alors, voyons voir. Ah, du coup, il bouge pas, très bien. Bonjour, noble aventurier, qu'est-ce que vous avez ici? Voilà, là ça marche, super. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer d'autres PJ. Donc, on va mettre un copier, coller. Voilà. On va cliquer du coup sur ce événement-là. Par contre, là, je vais pas mettre ne bouge pas, je vais mettre aléatoire. On va changer l'apparence. Et je vais mettre ce personnage-là. En fait, si vous avez bien fait attention, c'est le personnage qu'on avait par défaut. C'est le personnage par défaut de RPG Maker VX Ace. Du coup, on va faire un clic droit sur l'événement, éditer. On fait toujours ça en fait. Si vous voulez modifier un texte, vous pouvez faire clic droit sur le truc et éditer. Du coup, on va changer. Donc, on va l'appeler Eric parce que c'est le nom du personnage de base. Donc, j'ai appelé Eric. Et Eric va nous dire: Et c'est moi le héros. C'est moi le héros de RPG Maker VX Ace. Imposteur. Voilà, c'est des touches d'humour. Je vais modifier du coup le portrait ici. Je vais dans Acteur 4. Voilà. Et c'est moi le héros de RPG Maker VX Ace. Imposteur. Voilà, tout simplement OK. Voilà, faire appliquer OK. Je vais du coup modifier ce personnage là. Donc pareil, on modifie l'apparence. Et je vais mettre lequel qui est sympa. Bah tiens, je peux me mettre. Bon, allez, pourquoi pas celui-là. Hop, on fait éditer, on va
les lance-liés, lance-liés, et le nuancier va nous dire j'aime bien explorer de nouveaux lieux. Mais je cherche aussi de puissants guerriers que je pourrais affronter. Voilà, on va cliquer sur le portrait. Et c'est lequel du coup? C'est celui-là. Voilà. J'aime bien explorer de nouveaux lieux, mais je cherche aussi de puissants guerriers que je pourrais affronter. Super, on va fermer. Ok. Appliquer, ok. On va un nouveau test pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, le lancer bouge pas. Ah, ça c'est dommage, on va juste vite fait le modifier, ça sera fait. Donc, aléatoire, c'est comme plus sympa. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc, effectivement, ce PNJ, tout se passe bien, voilà. Bonjour, aventurier, qu'est-ce que vous amène ici? Si je vois le personnage qui est là. J'ai bien exploré de nouveaux lieux, mais je cherche aussi de puissants guerriers que je pourrais affronter. Super. Et c'est moi le héros de RPG Maker VX Ace, imposteur. Voilà. Donc là, on sait qu'on crée des événements avec les personnages, les PNJ. Maintenant, on va créer un événement un petit peu plus différent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau personnage ici. Je vais plutôt le mettre ici. Ouais. Sur l'apparence. Et cette fois-ci, je vais créer un monstre, un orc. Bon, ce sera un monstre gentil, parce qu'il est quand même dans le village. C'est pas forcément un monstre méchant, je mets un orc. Et par contre, voici, on va le définir une trajectoire bien précise. On va pas le mettre aléatoire, on va mettre personnalisé. Voilà, donc là, je vais cliquer là, personnaliser. Trajectoire. Et là, du coup, le monstre, l'orc, il est là en fait. Donc ce sera 3 pas vers le bas en fait. Hop là, 3 pas vers le bas. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc 3 pas vers le bas et 3 pas vers le haut. Comme ça, il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Comme ça en fait. Donc, et là par contre, donc on va revenir ici sur le commande d'événement, un double clic dessus, afficher un message. Et là, on va appeler Molos, allez, Molos, notre arc. Et là, on va dire, bon, je sais que je suis un orc, je sais que je fais peur, mais connais-tu le secret du talisman d'or? Du talisman d'or. Voilà. Là, du coup, je vais cliquer sur le portrait, donc il est ici. Le portrait, il est là. Bon. Donc Molos nous dit, bon, je sais que je fais peur, mais connais-tu le secret du talisman d'or? Donc fermé. Ok. Et là, on va créer à nouveau ici. On va à nouveau créer un événement ici. Donc double clic. Et là, on va pas faire afficher un message, on va faire afficher un choix. Et là, on a différents choix. Donc oui, il me semble. Parce que là, effectivement, j'ai oui non par défaut, mais je peux changer. Hein. Je peux mettre oui non si vous voulez. Mais je peux effectivement le faire comme je veux en fait. Donc non, on va plutôt mettre de nom, on va mettre j'en sais rien. 3, on va mettre casse-toi, sale orc. Voilà, casse-toi, sale orc. Voilà, on va faire OK. Donc s'il dit oui, en fait, du coup, ça va faire un choix. Et en fonction du choix qu'il va faire, notre orc va réagir différemment. Donc on va faire hop, clic droit, copier, coller. Donc là, je vais faire un clic droit, éditer. Donc si on dit oui, il me semble, et après, il va réagir autrement. Il va dire ah, c'est génial, ah, c'est super. Voilà quelqu'un qui s'intéresse aux merveilles de ce monde. Voilà, par exemple. Par contre, là, vous voyez que le texte, il a mangé mon écran. Donc, on va plutôt faire, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. On va appuyer sur Entrée. Voilà, je vais revenir ici, et là, je vais le mettre ici.
Comme ça, voilà. Ah, super, voilà qui intéresse aux merveilles de ce monde. Faire OK. Ensuite, on va mettre, si j'en sais rien, bah, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ouais, donc on va cliquer ici, donc clic droit, copier, coller, clic droit, éditer. Donc, si j'en sais rien, je dis c'est dommage, car c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Voilà, je vais me dire ça. C'est dommage car c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et si il met casse sur la orc, on va faire copier, coller ici. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double clic dessus ici sur le message et on va mettre autre chose. Donc on va mettre avant, du coup, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon événement. Je vais l'appeler Molos parce que c'est le prénom de notre orc. Donc je vais revenir ici. Hop là, double clic. Je vais faire plutôt dans la page 2 et je vais faire afficher une émoticône. Notre événement, ça va être l'orc. Ah, il n'est pas apparu. Ce qui est normal, il faut que je fasse OK, que j'applique, que je fasse OK, que je revienne sur l'événement, parce que en fait, il faut que ça prenne le temps que ça enregistre le nom d'événement. Donc je reviens ici, hop, je modifie donc l'émoticône, éditer, et là du coup ça va être Molos. Molos forcément va être un peu surpris. Alors on va mettre colère, énervé, et là il va réagir autrement, on va dire eh oh ça va pas, non, eh oh ça va pas, eh oh ça va pas, eh oh ça va pas, je sais que je ne suis pas beau, je sais que je ne suis pas beau à voir, mais quand même, Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire ici un double clic, et là, on va maintenant faire, on est toujours sur la page 2, on va faire déplacer un événement. Et là, l'orc, cette fois-ci, va nous dire, donc Molos va faire fuis le héros d'un pas. Forcément, ça va un petit peu rebuter, on fait OK. Et là, on va afficher une nouvelle émoticône. On va faire un double clic ici. On va toujours faire la page 2. On va faire afficher une émoticône. Molos. Et voici, on va mettre goutte. Voilà. Donc là, ça va être quelque chose d'un peu différent. Car c'est juste un texte, ça va vraiment être une série d'événements, entre guillemets. En fait, c'est surtout afficher un choix. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être bien pour des quêtes, des missions, pour faire des choses un petit peu. On fera, je pense, des tutoriels pas tout de suite, mais plus tard, forcément, dans cette série de tutoriels, on verra comment créer des quêtes annexes, des missions, etc. Mais en tout cas, déjà rien que ça donne un peu les bases pour créer une quête. C'est ça qui vient faire. Du coup, on va enregistrer, on va tester le projet. Et on va voir si ça marche, du coup. Hop là. Là, toujours, j'ai bien exploré de nouveaux lieux, mais je cherche aussi des puces organiques que je pourrais planter. Et là, on peut voir effectivement que l'orc, rappelez, on avait défini une trajectoire bien précise. Bah là, il suit toujours la même trajectoire. Donc ça marche bien, c'est cool. Bon, je sais que je fais peur, mais connais-tu le secret du talisman d'or? Et là, on a un choix. Où il me semble, j'en sais rien, qu'à ce c'est l'orc. Où il me semble, aussi, en dessin animé, ah, c'est super. Voilà quelqu'un qui s'intéresse aux merveilles de ce monde. Voilà. Très bien. Ensuite, si je lui dis bon, je sais que je fais peur, mais ok. Donc là, je vais j'en sais rien. C'est dommage, car c'est quelque chose qui a la valeur pour moi. Et là, on va en parler, et on va dire casse ça la orc, il est en colère. Et oh, ça va pas, je sais que je suis pas beau à voir, mais quand même. Les fuit le héros d'un pas, et hop, une goutte. Voilà. Donc là, super, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va créer d'autres éléments pour mettre un petit peu de vie à notre village, de nombreux personnages. On va pas écrire de dialogue, pour pas non plus que le tuto soit trop long. Là, je vous ai montré l'essentiel par rapport au dialogue. Je vais juste vous créer rapidement des personnages. Donc je vais, hop, créer un événement ici. Donc voilà, ça va être, hop, pourquoi pas, etc. Sur lui, on va mettre aléatoire. Je vais en mettre 3 autres comme ça. Hop là, copier, coller. Voilà. Donc effectivement, ça pourrait être elle par exemple.
Apple 1, pourquoi pas un Velium aussi. Ça, on village un peu plus de... Voilà, il y a des personnages, donc c'est un peu plus riche, on va dire, c'est un peu moins vide. Et maintenant, je vais aussi créer d'autres événements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un événement ici. Hop là, donc clique ici. Et je peux te mettre contact. Pourquoi pas contacter l'événement? À la limite, ouais, contacter l'événement. Donc là, je vais faire un double clic ici. On va faire afficher un message dans la page 1. Et là, vu que on va mettre ici, on va mettre bienvenue au village Cimetière. Et là, au lieu de mettre normal, on peut plutôt mettre aucune. Parce que là, c'est pas un texte avec un PNJ, là, c'est vraiment pour lire vos cartes. Donc ça se tient, quoi, c'est logique. Ouais, très bien. Et maintenant, on va créer d'autres événements. Je vais créer un événement ici. On est dans animal. On met des animaux, là. Hop là. Là, je peux mettre aléatoire. Et là, je peux mettre un chat, pourquoi pas. Double clic, aléatoire. Donc animal, un chat. Hop là, miaou. Aléatoire. Appliquer OK. Et là, on a notre village. Donc, on va faire un petit test. On va voir ce que ça donne. Parti. Donc là, je vais ici. Bienvenue au village Cimetière. Voilà. Donc là, on a notre personnage. Donc, notre village est un peu moins vide, hein, forcément, comme on a des PNJ. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc il me dit bien, eh oh, c'est moi le héros de RPG Carvex Ace, imposteur. Voilà, donc là, c'est plutôt sympa. Très bien. Super, super, super. Bon, bah du coup, là on a vu l'essentiel par rapport aux événements, mais c'est pas fini, on va voir du coup dans le prochain tutoriel les événements rapides, et vous allez voir ça va être super pratique. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ces vidéos, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, on se retrouve à très vite, salut!